Aujourd'hui, nous allons reparler d'une des plus grandes rivalités dans le monde du UFC, mais un des matchs qui a été le plus controversé et le plus rapide à mon goût à ce moment-là à UFC 285. Vous savez de quelle rivalité je parle, bien évidemment. La rivalité entre Jon Jones et Cyril Gane, les amis, le fort de Legacy. Et oui, en 2023, l'affrontement était très attendu entre Jon Jones et Cyril Gane à UFC 285. A été précédé de plusieurs vidéos professionnelles marquantes. Parmi celles-ci, l'UFC a diffusé une bande-annonce officielle intitulée For Legacy. Ok, mettant en avant le retour de Jon Jones et son passage chez les poids lourds alors qu'il était chez les mi-poids lourds, tout simplement. Cette vidéo soulignait l'importance historique du combat pour le titre vacant des poids lourds. De son côté, Cyril Gane a publié une vidéo promotionnelle originelle s'inspirant de la franchise de film Mission Impossible, que vous devez connaître sûrement, hein, voilà. Cette création mettait en scène Gane dans une ambiance cinématographique, soulignant sa détermination à infliger à Jones sa première véritable défaite. Voilà. Cette vidéo a contribué à intensifier l'engouement autour de l'événement qui va se dérouler le 4 mars 2023 à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Voilà. Donc là, nous allons parler de la rivalité entre Jon Jones et Cyril Gane, les amis. Mais avant tout, avant d'en parler, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas, donc je vous le dis encore une fois, si vous êtes intéressé par cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, de partager et surtout de vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit, qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas, donc abonnez-vous. Donc voilà, la rivalité entre Jon Jones et Cyril Gane n'a pas eu le temps de s'installer profondément comme certaines autres rivalités emblématiques à l'UFC, mais elle a été très médiatisée en raison du contexte exceptionnel de leur affrontement à UFC 285 en mars 2023. Voici les points clés de cette rivalité. Donc on attaque la première partie, le contexte de la rivalité. Jon Jones, ancien champion incontesté des poids mi-lourds, faisant son grand retour après plus de 3 ans d'absence pour ses débuts en poids lourd. Cyril Gane, quant à lui, était ancien champion intermédiaire des poids lourds et considéré comme l'un des poids lourds les plus techniques, représentait une menace sérieuse. Sauf que le titre des poids lourds avait été vacant, pour ceux qui s'en rappellent, après le départ de Francis Ngannou, parce que Francis Ngannou avait déjà battu Cyril Gane lors d'un à UFC, je sais plus lequel exactement, mais vous avez juste à voir, si vous voulez voir la vidéo retraçant leur rivalité et leur combat entre la rivalité entre Cyril Gane et Francis Ngannou, j'ai fait une vidéo ci-dessous, donc vous avez juste à aller voir dans la description, les amis. Donc voilà, ce qui a rendu le combat encore plus symbolique. Il s'agissait d'un couronnement d'un nouveau roi. Comme je vous l'ai dit, Francis Ngannou n'avait pas re-signé de contrat, donc il y avait un champion vacant. Donc voilà, il fallait de nouveau un nouveau champion du monde poids lourd, tout simplement. Voilà, troisième partie, les amis, l'échange avant le combat. Ok, il n'y a pas eu de haine ouverte ou de trash talk agressif. La rivalité était respectueuse mais compétitive. Ok, Gane s'est montré confiant, soulignant que Jones n'avait jamais combattu à ce poids, tandis que Jones a laissé entendre que Gane n'était pas aussi complet que ses anciens adversaires. Jones a aussi sous-entendu que Gane manquait de grinta, notamment en évoquant sa défaite contre Ngannou où Gane avait été dominé au sol. Voilà, le combat. Ça y est, nous attaquerons la troisième et la quatrième partie, les amis. Le combat. Ok, nous allons parler du combat. Le combat entre Jon Jones et Cyril Gane a eu lieu le 4 mars 2023 lors de UFC 285 à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Ce duel marquait le retour très attendu de Jon Jones après plus de 3 ans d'absence sur le ring, ainsi que ses débuts dans la catégorie des poids lourds. Le titre de champion des poids lourds de l'UFC était alors vacant suite au départ de Francis Ngannou. Résumé du combat, les amis, ça y est, on y est, on attaque le combat. Donc voilà, Jon Jones a remporté le combat par soumission, étranglement en guillotine dès le premier round à 2 minutes et 4 secondes. Dès le début, Jon Jones a imposé sa stratégie en amenant rapidement Gane au sol, exploitant ses compétences en lutte pour neutraliser son adversaire. Cette victoire rapide a surpris de nombreux observateurs compte tenu de la réputation de Gane en tant que striker technique et mobile. Voilà. Conséquence de ce combat, Jon Jones est devenu le nouveau champion du monde poids lourd incontesté de l'UFC, rejoignant ainsi le cercle restreint des combattants ayant remporté des titres dans deux catégories de poids différentes. Cette performance lui a valu un bonus de performance de la soirée, soulignant l'impact de son retour triomphal. Alors que lui, quant à lui, Cyril Gane, malgré cette défaite, a reconnu la supériorité de Jones ce soir-là et a exprimé sa volonté de travailler sur ses lacunes, notamment en lutte. Donc ce combat reste l'un des moments marquants de l'année 2023, en même temps symbolisant le retour en force de Jon Jones et posant de nouvelles questions sur la hiérarchie des poids lourds à l'UFC. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de ce combat. Est-ce que pour vous il a été beaucoup trop rapide? Est-ce que cette rivalité était vraiment elle était sous-cotée ou sur-cotée? Et dites-moi si vraiment ce match a été une arnaque et quel est l'avenir pour Jon Jones. Pour vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce combat? Et tout simplement, est-ce que Jon Jones méritait cette victoire? Voilà, j'attends vos réponses en commentaire, les amis. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et de partager. Et moi sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Allez, tchuss!